Bienvenue sur ce compte TikTok. Là aujourd'hui, je vais corriger une des questions du sujet de bac de physique, chimie et mathématiques qui est tombé en juin 2025 en STL. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu, par petit f de x égale 5x au carré moins 2x plus 8 ln de x. On nous dit qu'on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que sur son ensemble de définitions, la fonction f, on peut calculer sa dérivée, f' existe, et on nous précise même qu'on notera f', sa fonction dérivée. Question telle qu'elle est formulée dans l'énoncé, calculer f' de x, c'est-à-dire qu'il faut déterminer une expression de la dérivée de la fonction f qui est donnée, que j'ai réécrit ici pour la voir en plus gros. Donc c'est parti, on sait que cette fonction est dérivable, donc on va calculer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Là je vais me concentrer donc sur le résultat qu'on obtient. Donc quand on calcule une dérivée, il faut toujours prendre le temps de regarder la fonction et puis de regarder un peu son architecture. Est-ce qu'elle est constituée de plusieurs morceaux qui sont séparés par exemple par des opérations de multiplication? Alors les morceaux on appelle ça plutôt des facteurs, mais on dira par exemple dans ce cas-là que la fonction est de la forme u fois v. Et là il y a une formule qu'il faut que tu connaisses qui nous dit que la dérivée c'est u'v plus uv'. Bon, ici, notre fonction, qu'est-ce qu'on observe? Elle est constituée de plusieurs termes qui sont, c'est-à-dire plusieurs morceaux qui sont séparés par des plus et des moins, donc on appelle les termes ces éléments. Et là, c'est le cas le plus favorable quand on veut calculer une dérivée. Pourquoi? Parce qu'on a des propriétés du cours qui nous disent que dans ce cas-là, la dérivée, ce sera, donc la dérivée de l'ensemble, ce sera la dérivée de chacun des morceaux que j'ai mis en rouge, chacun des termes, et en gardant les signes d'opération au milieu. Donc, allons-y. C'est quoi la dérivée de la fonction qui prend un nombre x et qui associe 5x au carré? Pour aller plus vite, je vais dire c'est quoi la dérivée de 5x carré. C'est moins rigoureux de dire les choses comme ça, mais je vais les dire ainsi. La dérivée de 5x au carré, eh bien, je garde le 5, qui est une constante par laquelle je multiplie. La dérivée de x au carré, tu dois savoir que c'est 2x. Donc, la dérivée de 5x au carré, c'est 5 fois 2x. Ensuite, on a dit on garde les signes d'opération entre les différents termes. C'est quoi la dérivée de 2x? La dérivée de 2x, il faut que tu saches que c'est 2. Ça repose sur le fait que quand on a une fonction de la forme une constante fois x, on dira une fonction de la forme a fois x, eh bien sa dérivée, c'est la constante a. Donc là, qui joue le rôle de a, c'est 2. La dérivée de 2x, c'est 2. Plus la dérivée de 8 ln de x. 8, c'est une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de x, par laquelle on multiplie un élément qui dépend de x. Donc, quand on est dans ce cas-là, qu'on multiplie par une constante, on garde la constante. Et c'est quoi la dérivée de la fonction logarithme népérien? Eh bien, ça, c'est un élément de cours qu'il faut connaître, parce que là, pour le coup, on ne peut pas l'inventer. La fonction ln, eh bien, sa dérivée, donc sur l'intervalle sur lequel on travaille, elle est bien définie, c'est 1 sur x. Donc là, je vais multiplier, parce que là j'ai une opération de multiplication, par la dérivée de la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire là qui a pour expression 1 sur x. Donc c'est vrai que si je m'arrête là, officiellement, j'ai répondu à la question, j'ai donné une expression de f' de x, mais ce qui est quand même, à mon avis, sous-entendu, c'est qu'il faut essayer de réduire un petit peu cette expression pour la rendre au moins un petit peu plus jolie, un peu plus simplifiée. Et on peut effectivement faire quelques petites choses. 5 fois 2, ça fait 10. Donc là, on a tout intérêt à le faire. Ça fait 10x moins 2. Et puis 8 fois 1 sur x, peut-être on va pouvoir écrire ça sous la forme d'une seule fraction, enfin d'une écriture fractionnaire. Je peux le faire en remarquant que 8, si je veux l'écrire sous la forme d'une fraction, c'est 8 sur 1. Et quand j'ai deux nombres comme ça écrits sous forme avec une écriture fractionnaire, je peux écrire ça sous la forme d'une seule écriture fractionnaire en multipliant les numérateurs ensemble, 8 fois 1 ça fait 8, et en multipliant les dénominateurs ensemble, 1 fois x ça fait x. Bon, on pourrait peut-être tout écrire sous la forme d'une seule fraction, mais là, à mon avis, on va au-delà de ce qui était attendu. Donc là, si on s'arrête ici, ça me paraît déjà très bien. On a répondu à la question, et donc le jour du bac, on prend les points, on est content. Donc n'hésite pas, si tu veux continuer de bien préparer ton bac avec moi, à t'abonner.